Mesdames, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'affaire des lesbiennes de Maradi qui défraie la chronique depuis quelques jours suscite encore des réactions. La dernière en date émane d'une élue nationale pour qui cette situation de dépravation des mœurs a mis à nu l'absence d'une loi condamnant l'acte. Pour plus de détails, suivant les explications de l'honorable Nana Harouna Mati et les députés nationaux. En tant qu'élu, effectivement, c'est notre devoir de nous intéresser de plus près par rapport à cette question d'orientation sexuelle dans notre pays. Effectivement, ce qui s'est passé à Maradi a fait remettre sur la table ces débats sur l'orientation sexuelle, notamment l'homosexualité dans notre pays. Bien évidemment, cette sortie médiatique du procureur de Maradi nous a montré clairement qu'un vide juridique a été laissé de ce côté-là, dans un sens où il était très clair que dans ses explications, la loi n'a rien prévu par rapport à ce qu'il en est de cette question-là. Et de l'autre côté, il y a cette loi aussi civile qui dit qu'au Niger, un couple c'est un homme et une femme. Donc ceci étant, en tant que représentant de cette population et qui pour la plupart est une population croyante, si je dis croyante, nous avons quand même une religion, chacun de ces Nigériens, nous avons des croyances, nous avons des valeurs, nous avons. Et effectivement, vous tombez à point nommé, j'allais dire, parce que bien sûr, ces derniers jours, ma personne fait l'objet d'interpellations carrément sur les réseaux sociaux où la population trouve qu'il faut faire quelque chose. Et bien évidemment, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule parlementaire préoccupée par la question. Et je reste convaincue que toujours les 166 députés de l'Assemblée nationale sont conscients et sont jaloux de tout ce qu'on appelle valeur du Niger ou valeur des Nigériens ou moralité du Nigérien. Donc c'est sûr que nous n'allons pas rester les bras croisés. C'est sûr que nous allons nous consulter pour apporter une solution, mais alors adéquate à la population pour bien sûr éteindre, j'allais dire, leurs préoccupations. Aujourd'hui, 16 octobre 2022, le Niger, à l'instar des autres pays du monde entier, commémore la journée mondiale de l'alimentation. À cette occasion, une grande cérémonie a été organisée ici à Niamey au niveau du Palais Congrès en présence de plusieurs invités. Les temps forts de cette cérémonie avec notre reporter Ibrahim Aboubakar. Ne laissons personne de côté, amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie et l'autonomisation des femmes rurales, clé d'un Niger sans faim ni pauvreté, tels sont les thèmes retenus pour l'édition 2022 de la Journée mondiale de l'alimentation, couplée à la Journée internationale de la femme rurale. Occasion pour le représentant résident de la FAO et la représentante d'ONU Femmes d'accéder leurs allocutions sur les difficultés, les avancées enregistrées tout en tirant des perspectives d'amélioration. Le thème de la célébration de cette année tient compte des réalités dans notre monde globalisé, où nous nous rendons compte que nos économies, nos cultures et nos populations sont de plus en plus reliées. Certaines d'entre elles sont plus vulnérables à cause de l'état et de leur lieu de vie. Mais en réalité, nous sommes tous fragiles. Force est de constater que les femmes, notamment celles des zones rurales, constituent une large part de la main-d'œuvre agricole, qu'elle soit formelle ou non formelle, et effectuent la grande majorité des tâches domestiques et des soins familiaux, mais qui, hélas, ne sont ni reconnus ni rémunérés. Fort heureusement, avec les efforts de l'État et de ses partenaires au développement, parmi lesquels le système des Nations Unies, multiplié par une prise de conscience progressive des communautés, on constate de plus en plus une reconnaissance de ce rôle important que jouent les femmes et les filles dans le développement rural, de même que dans la pérennité des foyers et des communautés. Dans leur discours de lancement, le ministère en charge de l'agriculture et celle de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant n'ont pas manqué de relater la politique et l'approche du gouvernement pour l'atteinte des objectifs fixés. Les femmes rurales jouent un rôle central dans un large éventail d'activités
qui sous-tendent la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elles sont actives dans tous les segments de chaîne de valeur alimentaire. Sous l'impulsion de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, le gouvernement est résolument engagé à mettre en œuvre des politiques et programmes susceptibles de promouvoir un développement soutenu et équitable dans le domaine de la promotion de la femme. L'édition 2022 de la GMA revêt un caractère particulier dans notre pays en raison des effets cumulés des différents chocs économiques et sanitaires, du terrorisme et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En plus des facteurs ci-dessus mentionnés, les chaînes d'approvisionnement et les environnements alimentaires sont également fragilisés par d'autres chocs, notamment d'ordre démographique et climatique, sécheresse, inondations, contribuant de fait à la réduction de la disponibilité et de l'accès à des aliments sains et nutritifs. Face à ces crises et défis, notre pays doit déployer plus que jamais des solutions à travers l'amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie, et construire un avenir meilleur en appliquant des solutions durables et holistiques qui visent à un développement à long terme, une croissance économique inclusive et une plus grande résilience. À l'issue d'une visite des stands, les délégations se sont transportées en marge toujours des 2 journées dans le village de Ganguel, situé à quelques encablures de Niamey, où une importante cérémonie est organisée en l'honneur de la femme rurale. Ainsi, après les allocutions suivies de la visite d'un site maraîcher, c'est par une importante donation qu'a pris fin la cérémonie. La suite de cette édition d'information du 10 au 12 octobre dernier, le président de la République Mohamed Bazoum était en visite de travail dans la région de Dosso. 4 départements ont reçu le chef de l'État dans le cadre de cette tournée. Nous vous proposons l'étape de Douti avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Ibrahim Abdou. La 3e étape de la visite du président de la République dans la région de Dosso a été consacrée au département de Douti, où la commune rurale de Dankassari a réservé un accueil de grand jour au père de la nation. Et quoi de plus normal, car cette partie du pays accueille pour la première fois de son histoire un président nigérien. Occasion pour les populations de cette partie du pays et leurs responsables de parler à cœur ouvert avec le magistrat suprême des problèmes qui minent leur entité. Ma commune a bénéficié de plusieurs infrastructures socio-économiques depuis votre installation à la magistrature suprême. Sans être exhaustif, je peux citer les ouvrages hydrauliques, les centres de santé, les sites maraîchers, une piste rurale de 18 km, des écoles, etc. Notre commune a bénéficié de 440 tonnes de céréales dans le cadre de vente à prix modéré, 200 tonnes d'aliments de bétail, plus de 400 millions de francs CFA dans le cadre de transferts monétaires au profit des populations vulnérables. Nous partageons une longue frontière avec le Nigeria. Du fait de cette position géographique, la commune de Dankeli fait face à d'énormes défis sécuritaires notamment. Les enlèvements de personnes contre rançon ayant coûté plus de 35 millions ont créé une psychose au sein des populations des villages frontaliers. Les principales menaces que nous connaissons sont les prélèvements de la zakat sur les détails dans les communes de Skoukoutan, de Ouankria et Matankari. Les enlèvements des personnes contre rançon dans la commune de Ankassari, notamment dans les villages frontaliers avec le Nigeria. Les arrivées épisodiques dans les communes de Tchéché et Ankassari des réfugiés atterrés par les actes de kidnapping qui se vissent dans leur village. La persistance de la fraude du carburant, particulièrement dans les communes de Tchéché, Ankassari et Bouti. Le trafic de drogue et la circulation de produits pharmaceutiques contrefaits. Le désœuvrement des jeunes avec risque d'enrôlement par les groupes djihadistes. Le risque de conflit entre agriculteurs et éleveurs lié à la présence massive des éleveurs transhumants dans les aires de pâturage. Prenant la parole devant cette foule indescriptible, le président Mohamed Bazoum n'a pas caché sa joie de se retrouver dans ce coin de l'Arewa
constituant ainsi le premier chef de l'État à y mettre pied. Il s'est ensuite longuement appesanti sur la situation sécuritaire, notamment les enlèvements des personnes dont cette contrée est victime de la part des bandits armés. Mohamed Bazoum a rassuré la population de Dankassari de l'électrification de plusieurs localités de leur commune, la construction de classes en matériaux définitifs, mais aussi et surtout du renforcement du dispositif sécuritaire dans la zone. Après Douti, le président de la République a poursuivi son périple dans le département de Loga. Le quartier Calais Plateau, c'est dans le deuxième arrondissement communal de Niamey, a désormais un nouveau chef de quartier en la personne de M. Seydou Doubou Digado, âgé de 46 ans. La cérémonie de son intronisation s'est déroulée ce matin à l'école du quartier en présence du maire de l'arrondissement communal Niamey 2 et de plusieurs invités. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Soumana. Plébiscité par les habitants du quartier Calais Plateau 2 le 22 mai dernier pour être leur chef à l'issue d'un scrutin libre et transparent, l'ayant opposé à deux autres challengers, Seydou Doubou, plus connu sous le sobriquet de Gado, se voit ainsi intronisé en cette journée dominicale à travers la présente cérémonie. Une cérémonie solennelle qui a enregistré la présence d'une foule nombreuse composée de parents et amis, mais aussi de personnalités au rang desquelles le premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 2. Seydou Doubou Kato a été proclamé vainqueur des 10 élections. Aujourd'hui donc nous procédons à son intronisation et c'est vraiment un réel plaisir et motif de satisfaction parce que le chef de quartier, vous savez, est le trait d'union entre l'administration et ses administrés. Donc nous lui avions prodigué de sages conseils pour qu'il soit à l'écoute de toute la population et qu'il est à l'écoute de tout le monde et qu'il soit vraiment le véritable vecteur de développement parce que nous nous basons sur lui pour conduire certaines actions de développement dans son quartier. En marge de cette cérémonie, le tout nouveau chef de quartier de Calais Plateau 2 s'est confié à la presse sur ses ambitions pour ce quartier dont il a désormais la charge. Ina fata Allah ya ba mu zaman lafiya kuma ya kama mini duk wanda abin shi lake na abin shi in samu hakkin shi shi da nake fata ga Allah insha Allah. Je suis vraiment reconnaissant vis-à-vis de la population qui a fait montre de confiance en ma modeste personne et je leur promets d'œuvrer pour leur bonheur. Dans le quartier, tout celui qui a constaté quelque chose d'anormal, qu'il vienne me la signaler pour qu'ensemble nous trouvions sa solution. Mon objectif est de pallier les problèmes d'eau, de l'école, d'électricité, le manque d'emploi pour les jeunes et le banditisme, afin de garantir l'épanouissement de la population du quartier. Matasan ka san yawancin su duka sun kuma harkar shinsha da shaye-shaye. To wannan kuma duka dai zamu da mu da abokan aikin mu da kyan anguwa zamu taru duk inda mun ga wata wani gumbi wanda ba na kware ba na shaye-shaye na barayi ne na ta'addanci ne. Ainsi, l'homme peut sans risque de se tromper affirmer que le quartier Calais Plateau 2 a désormais l'homme qu'il faut à sa tête, en la personne de Seydou Doubou Digado, ce père de famille qui a vécu 46 printemps et qui est conscient des maux qui assaillent les habitants de ce quartier du 2e arrondissement communal de Niamey. L'abattoir frigorifique de Niamey a fait l'objet ce matin d'une opération de salubrité publique. C'est une initiative donc des gens du quartier Gamkele-Sebangay avec à leur tête le chef du quartier et nous retrouvons l'infatigable Adam Soumana. Pour son opération de salubrité, la jeunesse de Gamkele-Sebangay a cette fois-ci songé à son voisinage en prenant pour cible l'abattoir de Niamey. Un choix qui n'est pas fortuit selon le chef du quartier dont les jeunes portent cette initiative. Les jeunes sont convaincus que vraiment c'est la viande que nous consommons vient de l'abattoir. Donc ils ont jugé nécessaire de venir aujourd'hui pour faire une salubrité dans la grande salle de l'abattoir. C'est la première fois que nous organisons ça. Inch'Allah, dans le futur, on va encore réorganiser d'autres activités, Inch'Allah. Et en dehors même de l'abattoir, dans nos CSI, dans toutes les sociétés. Parce que vraiment l'abattoir, je profite de votre micro vraiment pour encourager l'abattoir, pour toute l'aide qu'il est en train d'amener pour la jeunesse de Gamkele par rapport aux activités sportives. À chaque fois que besoin est, l'abattoir est à notre côté. En tout cas, l'appel que j'ai à lancer, cet abattoir est la nôtre. Et la viande que nous consommons à Niamey vient de cet abattoir-là. Donc j'exhorte la jeunesse vraiment à continuer
à veiller sur la salubrité de l'abattoir. Une action qui est allée droit au cœur du premier responsable de l'abattoir de Niamey. La jeunesse de Gamkale vraiment a été très mobilisée pour venir nous apporter un appui dans le cadre de la salubrité. Comme vous savez, comme tout autre abattoir, l'abattoir a deux parties, une partie souillée et une partie propre. Effectivement, nous avons amené cette population, surtout les jeunes, à pouvoir vraiment apporter leur contribution pour recadrer, arranger, mettre un peu de l'ordre dans la salubrité. Ceci dit que nous sommes très confortés et très contents de leur appui pour pouvoir, en tout cas, dans la partie vétuste, dans la partie plutôt non saine, la partie insalubre, la population intervient. Et la jeunesse de Gamkale, c'est une jeunesse disciplinée. Parce que disciplinée, elles viennent et rentrent là où personne ne peut rentrer, par exemple. C'est dans les égouts, ils sont dans les égouts, ils sont dans les endroits sales pour pouvoir aider, en tout cas, à enlever les détritus et pour nous aider à évacuer les ordures et vraiment se rendre l'abattoir un peu plus sain pour avoir la viande et même dans un endroit plus agréable où à bon vivre. Cette opération de salubrité qui prouve si besoin est le rapport de bon voisinage existant entre cette société et la population de Gamkale est bénéfique à l'ensemble des consommateurs de la viande résidant dans la capitale. Et c'est avec cette initiative louable des jeunes de Gamkale Vengay au niveau de laboratoire frigorifique de Niamey que prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.